Bonsoir tout le monde. Dans la vidéo aujourd'hui, nous allons réaliser un projet qui permet d'afficher les informations sur un écran LCD à l'aide d'un microcontrôleur. Comme microcontrôleur, ici nous allons choisir une carte Arduino. Donc généralement, ce type de projet permet de présenter les textes, messages ou des valeurs des capteurs et des menus. Donc comment ça va fonctionner? Puisque la carte Arduino va envoyer les signaux numériques à l'écran à travers plusieurs broches. Maintenant, c'est l'écran donc qui va afficher. Bon, pour ce projet, on a besoin d'un microcontrôleur. Pour un microcontrôleur, on va choisir une carte Arduino. On va taper Arduino. Taper Arduino. Attends, c'est pas encore fini. On va taper Arduino. Bon, vous pouvez choisir n'importe quel. On va choisir ceci. Vous devez cliquer l'écran LCD. On va taper LM016. On va choisir ceci. LM ceci. On va fermer. On va poser notre carte notre écran comme ça, poser la carte Arduino. Comme ça, la carte Arduino va faire un microcontrôleur. C'est ça qui va nous permettre d'envoyer les signaux à cet écran. Quand on va envoyer un signal, on va envoyer un signal étoile. Bon, et c'est ça qui va faire tous les analogies, tout le calcul là. Bon, pour un microcontrôleur, voici certaines images pour voir. Pour ceux qui n'ont pas encore vu un microcontrôleur, ça ressemble à un microcontrôleur. Donc, pour ceux qui ont les appareils électroniques comme les télés, les montres, là, si vous ouvrez ça, vous allez voir les petits composants comme ça qu'on appelle les microcontrôleurs. On va donc revenir au sujet. Bon, on va commencer le câblage. On va donc commencer le câblage. Je reviens d'abord sur le processus. On va commencer le câblage. La carte Arduino. Bon, on va commencer par VS. VSI qui est la masse. On va venir sur ici pour choisir ground. Brancher comme ça. Ground. VDD qui est la source de tension va venir ici toujours. Power. Brancher ça comme ça ici en haut. Donc on va relier VDD comme ça. En source de tension pour les CDC. Maintenant les deux ici VS et VEE. C'est ça qui est la masse. Donc ground. On va les relier comme ça. Puis les relier à la masse. Après que tout ça est fait, on va aller mettre le côté du RS. RS. On va relier RS. RS à la broche digitale de la carte. On peut déplacer ça comme ça, la broche digitale de la carte Arduino 13. On va venir comme ça, relier à la broche 13. On va un peu à la broche 13. On va relier RWC. C'est aussi un composant qui va aller à la masse. Un petit à la masse. Enable pin qui va aller à la broche numéro 12. Broche numéro 12. Maintenant, ici, on a les deux 0, D1, D2, D3, D4. Ce sont les data bits. Donc, ici, on va seulement utiliser 4. On va prendre le D4 qui va aller, le D4 qui va aller à la broche numéro 11. D5 qui va aller à la broche numéro 10. D6 qui va aller à la broche numéro 9. Et D7 qui va aller à la broche. Donc, on peut mettre toujours, bon, comme c'est Saturn, on va mettre à la broche numéro 4. Ceci branché, on peut revenir sur notre code Arduino qu'on a programmé. Ne vous inquiétez pas, je vais mettre ce code dans la description de cette vidéo. On peut revenir à mon code. Voici mon code. Je vais juste faire quelques petits réglages. Ne vous inquiétez pas. Bon, c'était 8, à la place de 8, on a branché à, c'était à la broche numéro 4. Puis, on va changer ça. Mettre à la broche numéro 4. Ensuite, on va faire cookie, exporter les données compilées. Je vais mettre cette
ce code dans la vidéo description puisque vous pouvez essayer ça à la maison pour réaliser aussi ce projet. Terminé, on va repartir, cliquez 2 fois sur notre page. Allez où on a sauvegarder notre travail, LSD, sketch, cliquez sur le hex file et ouvrir. Ok, on lance la simulation. À ça qui nous donne, on s'affiche Welcome to LSD dans la première ligne et deuxième ligne, relevant tapis. Ensuite, ça va mettre blinking text. Ça veut dire que le texte va commencer à clignoter. Ensuite, ça va scroller le texte. Puisque quand une information apparaît sur l'écran, ce n'est pas seulement là. C'est bidirectionnel. Ça peut aller de n'importe quel côté. Bon, ça va scroller le texte. Programmer. Ensuite, ça va aller à Arduino. En fonction du programme que j'ai écrit, ne vous inquiétez pas, je vous envoie le programme pour aussi modifier comme vous voulez. Ça va scroller le texte comme ça. Puis sur Moving, ça va toujours scroller à ce niveau. Par le curseur que ça affiche. Vous voyez là, ça affiche le curseur. Donc, s'il y a des éléments perturbateurs, ça va afficher comme ça, loading. Les informations qui sont en fait de load, vous voyez là. Ensuite, ça va mettre le menu, ça vous demande de sélectionner une option, comme vous voyez là. Un peu comme dans l'Android, on vous demande de sélectionner une option. Ensuite, ça va effacer. Ça arrête automatiquement. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous et likez cette vidéo.